Monsieur Hans Ausloos, vous êtes théologien et vous enseignez à l'UCL, vous êtes chercheur qualifié du FNRS et vous travaillez sur l'exégèse de la Bible. Et vous nous dites, la Bible, ça n'existe pas. Non, en effet, la Bible, ça n'existe pas parce qu'il y a plusieurs manuscrits de la Bible. On ne peut plus dire « la Bible dit ». Tout d'abord, la Bible, c'est une bibliothèque qui est composée de différents manuscrits qui sont écrits en différents temps, à partir pour être prudent, à partir du 8e siècle avant notre ère jusqu'au 2e siècle avant notre ère. Donc la Bible comme telle, ça n'existe pas. Et en plus, il y a plusieurs manuscrits de cette Bible, des manuscrits hébraïques, mais également des traductions de cette Bible, des traductions, une traduction grecque qui a été faite à partir du 3e siècle avant Jésus-Christ. Et pour la plupart, ces traductions ou ces textes de la Bible, il n'y a pas de différence, mais de temps en temps, il y a des différences. Et il est très difficile de savoir quel est le texte le plus originel. Donc, dire que la Bible existe, c'est devenu un peu difficile. Et donc, c'est sur cela que portent vos recherches. Vous analysez toutes ces différences. Et en fait, quelle est l'implication pratique de ce genre de travail? Donc oui, je travaille sur la traduction grecque, la Septante, comme on dit, la traduction grecque qui a été faite à partir du 3e siècle avant Jésus-Christ. Et l'implication, évidemment, ce sont des implications plus larges. Si on considère les mouvements religieux, même les églises religieuses dans notre société, on voit de plus en plus des fondamentalismes qui sont là. Et les fondamentalismes, ils veulent une Bible, ils veulent un seul texte et ils veulent dire que ce texte saint, nous dit les choses suivantes. Et donc les implications plus pratiques, c'est dire qu'il n'existe pas un seul Bible. Il y a plusieurs traditions, plusieurs manuscrits des textes. Est-ce que ce sont des messages que vous pouvez faire passer facilement? Dans le milieu scientifique, il n'y a évidemment pas de problème pour communiquer, mais ça reste vraiment un problème pour communiquer ces résultats de la recherche scientifique, parce qu'on a des présuppositions toujours, et c'est toujours difficile pour casser ces présuppositions des gens. Donc, ce n'est pas toujours facile. Alors, j'ai une question qui est traditionnelle chez nous qu'on doit vous poser, c'est si vous n'aviez pas été chercheur, qu'est-ce que vous auriez voulu faire dans la vie? J'ai commencé mes études dans la faculté de théologie et je voudrais bien être professeur de religion parce que religion, pour moi, c'est quelque chose qui est intéressant. Il est intéressant pour voir, c'est quelque chose qui est important dans presque toutes les sociétés. Il est intéressant pour voir comment ça marche des religions et j'ai toujours été passionné pour enseigner ces choses et en effet, comme chercheur et comme enseignant, je peux continuer, je peux faire ce que j'ai voulu faire, en effet. Merci beaucoup. Merci.